Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout pour prier afin de nous apprêter à l'audition de la parole. Toutes ces 2 semaines, à partir d'aujourd'hui et la semaine qui suit, nous allons écouter la parole par le pasteur Eliezer Koutouma de Brazzaville. C'est Koutouma. C'est Koutouma, n'est-ce pas? Oui. Pasteur Eliezer Koutouma de Brazzaville. Ainsi, nous allons prier pour nous consacrer à cela ce soir. Que notre Dieu puisse le soutenir, qu'il l'éloigne pour nous. Parle-moi, Seigneur, Jésus, Jésus, parle-moi, parle-moi, Seigneur, Jésus, Jésus, chaque jour et chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi, oh Jésus, parle-moi chaque jour et chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi, oh Jésus, parle-moi. Sanctifie-moi, Seigneur. Jésus, sanctifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Jésus, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, sanctifie-moi, oh Jésus, sanctifie-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, sanctifie-moi, oh Jésus, sanctifie-moi. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, notre Père céleste, nous invoquons ton Saint-Nom afin que tu aies de ton esprit pour l'audition de la parole, que tu aies le prédicateur pour nous. Voulons que tu parles à nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous de nous retrouver dans ta maison, Seigneur. David disait, mieux vaut quelques instants dans ta maison que 1000 ans ailleurs. Et là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux.
Ta présence parmi les perdus, c'est le salut. Parmi les malades, c'est la guérison. Parmi les affligés, c'est la consolation. Nous croyons que tu es tout en tout. Et que ce soir, tu nous accorderas ce pourquoi nous avons tout abandonné pour venir ici. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toute la salle. Humiliant les mauvais esprits, les mauvaises humeurs, et que Jésus seul soit élevé. Que l'âme qui se nourrit de la parole, que l'âme qui se nourrit de la parole puisse recevoir sa véritable nourriture encore ce soir. Bénis les serviteurs de Dieu. Bénis le pasteur ici présent. Tous ceux qui sont venus pour écouter, manger. Élève-nous dans le lieu céleste en Christ Jésus. Utilise l'homme. Car le Branham disait, l'homme est l'agent de Dieu. Saisis-toi de l'homme et exprime-toi à ton peuple. Je signe cette prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom qui n'a pas d'égal. Ce nom qui a vaincu tout. Et le nom par lequel nous pouvons tout recevoir. Que Dieu soit loué. Avant de lire l'écriture, excusez que je puisse remercier le pasteur. Lui qui a permis que je puisse me tenir ici. Que je puisse parler ces 2 semaines à sa place. Je dis merci. Et je suis reconnaissant. Merci pour vous tous. Parce que vous avez reconnu le jour et votre message. Je crois que nous sommes ici à cause des paroles accomplies dans notre temps. Alors, nous allons lire dans Genèse chapitre 8. Du 6e verset au 12e verset. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha ensuite la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée
était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous parlons ce soir de l'énigme du corbeau et de la colombe à la jonction du temps. Bien. L'énigme de la colombe et du corbeau à la jonction du temps. Une énigme, c'est une métaphore, un symbole. Une chose difficile à comprendre ou à expliquer. Donc, un symbole. C'est ça l'énigme. Jésus a reçu la question de ses disciples pour essayer d'expliquer l'énigme. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus doit répondre à la question de ses disciples en ceci. Il dit, verset 10, Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en symbole? Pourquoi leur parles-tu en énigme? Pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est la même chose. Une énigme, c'est une parabole, c'est un symbole. Et les disciples posent la question à Jésus, parce qu'ils ont remarqué que Jésus, quand il se tenait en présence du public, il leur parlait en symbole. Et il donne sa raison. Verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Il y a une catégorie à qui il a été donné de connaître le mystère du royaume. Et il y a une espèce de gens à qui il n'a pas été donné de connaître le mystère du royaume. Est-ce que vous comprenez? Mais les amens sont allés où? Ça, c'est pas la volonté de quelqu'un. C'est la volonté du Dieu suprême. Croyez-vous que Jésus-Christ est Dieu? Il répond à ses disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Parce que quand vous le connaissez, vous allez vous appliquer et vous allez agir. Dieu va vous sauver. Mais quand vous ne connaissez pas, vous ne pouvez aller nulle part. Et il ne peut pas vous sauver. C'est pourquoi William Branham, messager prophète du temps de la fin, disait ceci:
Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés, quoi qu'il en soit. Je vais vous donner l'exemple de Judas Iscariote. Il a été disciple de Jésus pendant 3 ans et demi. Toutes les prédications de Jésus, vous savez, les prédications puissantes de Jésus, n'ont pas pu le convaincre. Judas Iscariote n'a pas été convaincu en aucune prédication de Jésus. Tous les miracles que Jésus faisait n'ont pas pu convaincre Judas. Toute la vie pieuse que Jésus menait n'a pas pu convaincre Judas. Je crains qu'il y ait quelqu'un de cette espèce ici ce soir qui ne peut pas être convaincu par toutes les prédications de tous les prédicateurs qui passent ici. Je crains. Mais il est certifié que il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Mais à eux, il ne leur a pas été donné de connaître le mystère. Et Jésus loue le Père. Il glorifie le Père de ce que certaines choses sont cachées aux yeux de certaines personnes. C'est pas moi qui le dis. Dans Matthieu 11, verset 25. Matthieu chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et il dit: je te loue, Père, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Les choses cachées, quand elles sont faites connaître, on parle de la révélation. Et ce mot révélation, c'est ça que le diable craint. Frère Branham dit, Satan craint la révélation. Il veut toujours que ça soit caché. C'est comme cette chair ici. Si on couvrait les habits, un homme qui arrive ici pour la première fois ne saura pas que c'est du bois ou du ciment. Et lorsqu'on commence à dévoiler, à ôter le voile, alors tout devient clair. Mais tant que c'est voilé, vous ne saurez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et Jésus parla aux gens qui l'entouraient du monde. Voilà les vérités qu'il voulait exprimer. C'est pourquoi Jésus descendant les monts des Oliviers et voyant Jérusalem, il a pleuré. Il dit: oh Jérusalem, si toi du moins, en ce jour qui t'est donné, jour c'est une notion du temps, en ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant
elles sont cachées à tes yeux. Et quand Jésus parle comme ça, les larmes lui coulent. Il pleure parce que Jérusalem n'a pas reconnu le jour de sa visitation. Ça, c'est très capital. Quand vous ignorez le jour de votre visitation, et on ne peut rien faire pour vous. Alors, une énigme, c'est un symbole. C'est une vérité, mais sous forme cachée. Et William Branham dit, donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 204. Version Shekinah. Il dit, la Bible est écrite en énigme. La Bible est écrite en énigme. La Bible est écrite en symbole. Pour cette raison que nous venons de lire. Pour que ceux qui ne sont pas destinés à être sauvés ne voient pas, ils ne comprennent pas et ils ne peuvent pas être sauvés. Dites Amen. Non, un amen musclé. Un amen fort. N'ayez peur de rien. La victoire est avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime les amens musclés. Noé se trouvait à la jonction du temps. Noé se trouvait à la jonction du temps. Un temps s'achevait et un autre temps commençait. Dieu venait de détruire le monde. Dieu venait de détruire le monde. Mais Noé était dans l'arche. Il ne savait pas si l'eau est terminée ou c'est pas terminé. Parce qu'il était là, bloqué dans les bois de gopher. Induit de poids, de goudron. Mais il voulait connaître. Il voulait connaître si l'eau était terminée ou pas. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Noé était un prophète du temps de la fin. Parce que le temps était terminé. Et lorsqu'il voulait connaître, il était embarrassé à connaître le temps. Il a regardé à côté en bas. Il a vu sur un perchoir, sur un petit fil, deux oiseaux, la colombe et le corbeau. Ils avaient qualité parce qu'ils étaient des oiseaux de voler, de survoler, de constater l'état de la situation. Noé a pris le corbeau. Il a sorti par la fenêtre. Il est parti. Il a constaté qu'il y avait un peu d'eau. Mais toutes les eaux étaient couvertes des corps des gens qui venaient de mourir. Et ceux qui ont déjà vu un corps qui meurt de l'eau, ils savent comment il gonfle. Et tout était gonflé au-dessus. Le corbeau allait et revenait. Il ne revenait pas dans l'arche. Il allait d'une charogne à une autre charogne. Frère Branham dit ceci dans le sermon intitulé La vie. Prêché le lundi 5 1958. Paragraphe 9. Eh bien, vous ne pouvez pas
mettre d'accord une colombe et un corbeau. Vous ne pouvez pas les mettre ensemble et s'accorder. C'est pas possible. Même si les deux sont des oiseaux et qu'ils étaient perchés sur le même perchoir dans l'arche, les deux sont des oiseaux. Ils ont tous des ailes. Mais quand on a lâché le corbeau, il était satisfait en mangeant des cadavres qui flottaient d'un endroit à un autre. Et il n'est plus jamais retourné dans l'arche. Mais quand la colombe est sortie, elle n'a pas trouvé où poser ses pattes. Elle a donc rentré. Voyez-vous, la colombe ne peut pas manger avec le corbeau. Et le corbeau, c'est un hypocrite. Il peut manger sa propre nourriture et aussi aller manger avec la colombe. Mais la colombe, elle, ne peut pas manger de la nourriture de la colombe et ensuite manger la nourriture des corbeaux. Il en est donc de même des hypocrites. Il en est donc de même des gens qui sont hypocrites. Ils peuvent faire semblant de manger le message, mais ils mangent aussi les pourritures. Mais la colombe ne peut pas faire ça. La colombe est stricte sur son alimentation. Mais quand la colombe est sortie, elle n'a pas pu trouver l'endroit où poser ses pattes. J'ai déjà lu ici et je continue. Et le corbeau, c'est un hypocrite. Il peut manger sa propre nourriture et manger celle de la colombe. Et elle, la colombe, ne peut pas faire cela. Il en est donc de même des hypocrites. Ils peuvent entrer dans l'église et se réjouir comme les autres, puis aller droit dans le monde et manger encore au monde. Mais un chrétien authentique ne peut manger que la nourriture de Dieu. Il ne mange que la nourriture que Dieu donne. Or, Jésus, sachant que nous aurons faim, nous a dit: voici comment vous devez prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et le pain de ce jour, c'est le message d'aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Le pain d'aujourd'hui, c'est le message d'aujourd'hui. Oh, que Dieu soit loué pour le pain d'aujourd'hui. Maintenant, si vous prenez le pain d'hier, vous prenez le risque de déchirer votre estomac. Vous souffrirez des ulcères gastro-duodénales. Parce que l'estomac va se déchirer.
Ou ça va pourrir pour vous emmener de diarrhée. Ou ça va durcir. Ça ne sera plus normal. À chaque jour suffit sa nourriture. Dieu n'est pas idiot. Quand on ramassait la manne dans le désert, chaque jour, Dieu n'avait pas dit faites des réserves pour une semaine. Il est le Dieu tout suffisant. Il est capable de pourvoir à chaque jour. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. À la jonction du temps, Noé a constaté que l'oiseau qui était à son service. Non, je vais utiliser un autre temps. L'oiseau qui serait à son service. Lui pensait que c'est lui qui va faire mieux. Il l'a envoyé. Il est parti pour toujours. On l'appelle Yanganga. Le corbeau. Monsieur le corbeau, il a accepté l'appel. Il a dit oui à la commission. Mais il a fait autre chose que ce qui lui était demandé. Il n'est plus revenu dans l'arche. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous écoutiez pour vous-même. Oui, frère. Que tu regardes dans le perchoir de ton cœur. Le perchoir, c'est le fil des habits. Non, on va tirer la kabilamba soki ba sokoli yango. Otandi bilamba na singa. Vous avez étalé les habits au fil. Et dans le cœur de chacun, ce perchoir-là est là. Parce que je semble que, on dirait quand je prêche, vous écoutez pour moi. Non, écoutez pour vous-même. Alléluia. Amen. Hier, quand on préparait ces notes ici, avec mon ami Laro Béni, il semblait se jubiler pour moi. Je lui ai dit, lis pour toi-même, mais ne lis pas pour moi. Dans le perchoir de notre cœur à chacun, la colombe est là, le corbeau est là. Quand arrive le moment de manifester les appétits, parce que c'est ça la nourriture, vous ne pouvez pas manger sans appétit. Il faut avoir l'appétit pour que vous mangez. C'est pourquoi on vous souhaite bon appétit, pour que vous ayez le courage de manger et de bien manger. Alors, il faut discerner quel genre de nourriture vous mangez. William Branham dit, mais un vrai chrétien authentique ne peut manger que la nourriture de Dieu. Mais pour manger la nourriture de Dieu, il faut la connaître. Frère Branham dit dans Allumer la lumière, verset Shekinah, paragraphe 35. À chaque âge, Dieu a prévu une portion de la parole. Pourquoi? Pour nourrir notre âme. Si c'est la vérité, dites amen. Un amen musculé. Alléluia. Amen. C'est un problème de nourriture. Le corbeau est envoyé. Quand il sentait la puanteur,
Yabipolo. Alors pour lui, c'était vraiment, ça lui donnait la salive dans la bouche. Il a trouvé que je ne peux plus répartir. Ça, c'est ma nourriture. C'est comme à l'époque, quand nous habitions ici à Mbanza Kongo, en Angola. J'écoute ce que je dis. Mbanza Kongo. Il n'y avait pas de toilettes dehors. Et les agents de salubrité étaient les cochons. Et toute la nuit, ils ne faisaient que manger. Quand vous faites la saleté, attendez à côté. Le matin, vous vous réveillez, la ville est propre. Parce que les nègres que nous sommes, quand ils avaient vu les blancs construire des maisons, alors, les blancs mettent ces toilettes dans la maison. Et ils se disent, même le blanc lui-même, il n'a pas de toilette. Donc moi, je veux construire des toilettes. Alors lui aussi laisse comme ça. Mais ils ne savent pas que c'est à l'intérieur de la maison que le blanc fait tout. Et le cochon, quand vous lui dites de ne pas manger ça, il n'acceptera pas. Parce que c'est ça sa nature. Le problème que nous avons à la jonction du temps, c'est un problème de nature. Église, est-ce que vous suivez? C'est un problème de nature. Maintenant, qu'est-ce que la nature? Même si vous coupez le cochon comme ça, vous ne verrez jamais sa nature. Même si vous coupez son cœur, vous ne verrez jamais sa nature. La nature est subtile. Elle est immatérielle. Et c'est ce que chacun de nous a. Frère Branham dit, l'unique façon d'aller au ciel, c'est d'y avoir arrêté avant la fondation du monde. Donc, si vous avez été là avant la fondation du monde, vous y repartirez. Mais si vous n'y avez jamais été, même si on vous pousse, vous n'arriverez pas. Dites amen. Question de nature. C'est pourquoi Jésus a dit, oh Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf celui qui est venu de la perdition. Celui qui est venu d'où? De la perdition. Il a été avec moi 3 ans et demi. J'ai donné des prédications qui ont sauvé beaucoup. Mais lui, Judas, comme il est venu de la perdition, je ne peux rien faire. Même Jésus n'a pas pu le sauver. Dites amen. Même Jésus n'a pas pu sauver Judas. Oh, que Dieu soit loué. De ce que vos yeux voient, de ce que vous avez d'autres appétits, vous n'avez fait aucun effort. Mais Dieu, par sa grâce, a voulu que vous soyez inscrits avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Et lorsque vous êtes venus dans cette enveloppe du temps, vous êtes venus dans l'enveloppe du temps, c'est pour reconnaître au moyen de la parole, pour reconnaître votre identité, reconnaître votre nature,
Frère Branham dit, dans le sermon intitulé L'orgueil, prêchez le dimanche 7 août 55, paragraphe 20. On ne voit jamais de corbeaux et les colombes avoir vraiment communion l'un avec l'autre. Ce sont deux différentes espèces. Ce sont deux différentes espèces. Et que ça n'a. Parce que chaque espèce devait se reproduire selon lui-même. On ne peut pas faire de mixage. Il dit, eh bien, le corbeau est un charognard par nature, par ses chromosomes. Donc le gène même de sa vie, c'est un charognard. Il mange bien de la charogne, mais la colombe ne peut pas manger de charogne. Si la colombe mange de charogne, alors elle mourra sur le champ. Elle ne peut pas digérer cela. La colombe, l'oiseau que nous connaissons sous le nom de la colombe, était le symbole du Saint-Esprit. Une colombe dans la Bible, cette colombe n'a pas de bile. Elle ne peut pas digérer de mauvaises choses. Les choses infectées. En effet, si elle essayait de le faire, cela signifierait sa mort. C'est un très beau type d'un chrétien né de nouveau. Il ne peut digérer les choses du monde. En effet, s'il le fait, cela le tuerait spirituellement sur le champ. Oui. Mais avez-vous déjà observé le vieux corbeau? Eh bien, il peut se poser sur un cadavre qui est en décomposition. Dans le langage clair du Kentucky, cette nourriture qui est en train de pourrir, il peut se poser là toute la journée. Mais la colombe, ça pue. Elle s'envolera. Le corbeau peut se poser là et manger toute la journée. Et après, aller dans le champ de blé manger aussi de la nourriture de la colombe. Frère Branham dit, c'est deux natures différentes. La colombe a une autre nature qu'il n'a pas forcé d'avoir. Mais quand Dieu le créait, il a mis cette nature-là. Il l'a placée en elle. Il a pris une autre nature de l'hypocrisie. Il l'a placé dans le corbeau. Et Noé a remarqué cela à la jonction du temps.
Un temps s'écoulé. Un temps commencé. Jésus ramène la répétition. Il dit ce qui arriva du temps de Noé, où le corbeau a manifesté la désobéissance au prophète de son temps. Ça arrivera de même. C'est une répétition rythmée. Quelle est la nature qui est dans votre cœur? Quelles sont les aspirations de vos appétits? Dans ce jour ici, Dieu a été clair. Il a envoyé un message. Alléluia. Amen. Un message clair. Il l'a confié à William Branham. Alléluia. C'est William Branham le messager. C'est à lui qu'on a donné le message qui est la nourriture. La nourriture de préparation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'hypocrite fait quoi? C'est-à-dire le corbeau, il prend le message et évidemment c'est comme ça que le corbeau mange. Quand le corbeau a volé un petit poussin, il va le garder quelque part jusqu'à ce qu'il pourrisse et qu'il mange les asticots. Est-ce que vous suivez? C'est comme cela que le corbeau vit. Mais l'aigle déchire la chair fraîche et il mange directement. C'est pourquoi Jésus a dit, où se trouve la viande fraîche, s'assembleront les aigles. C'est un problème de nature. Cette nature qui était dans l'arche de Noé, ces deux natures qui étaient là se répètent aujourd'hui. L'église, si vous comprenez, dites amen. Se répète aujourd'hui. Le corbeau d'un côté, la colombe de l'autre côté, la chose commune, le dénominateur commun, c'est le perchoir. Sur le même perchoir, le corbeau attend, la colombe aussi attend, mais tous deux sont sous les mêmes ordres de Noé le prophète. C'est Noé qui doit les envoyer. Alléluia. Amen. Quand Noé envoie le corbeau change de destination. C'est pas de sa faute, parce qu'il est conçu comme ça, qu'il ne puisse pas obéir à son prophète. Il est fait de cette façon-là. Oh, si c'est bon, dites amen. Tout le monde ne sera pas fidèle aux ordres du messager. Et frère Branham disait, ne dites pas seulement je crois le message, mais obéissez au message. Noé savait, il comptait sur lui pour qu'il lui amène la réponse. Mais il est parti pour toujours. Il allait d'une pourriture à une pourriture. Il allait d'une pourriture à une pourriture. Noé ne comprenait pas. C'était énigmatique. Pour que ça soit révélé en ce temps de la fin. Alléluia. Pour que ça soit dévoilé en ce temps de la fin. Noé le pauvre a attendu. Il a attendu. Il n'a pas vu. Il dit alors, toi, la colombe va
La mission était la même. Va voir si l'eau est terminée. Parce que là où il était, il n'y avait aucun contact avec l'extérieur. Le mur du son était brisé. Le bruit du dehors ne pouvait pas entrer. Aucun sentiment du dehors ne pouvait entrer. C'est comme cela que nous sommes scellés en Christ. Lorsque vous êtes en Christ, vous brisez le mur du son. Ce qui est du dehors ne vous concerne pas. Vous êtes là. Et Noé a pris la colombe. Le symbole du Saint-Esprit. Il a envoyé. Tellement que l'air était pollué, le Saint-Esprit n'a pas supporté. Il est revenu dans l'arche. 7 jours après, il a envoyé. La puanteur était la même. Il est revenu avec un petit truc là, une feuille, pour montrer que l'eau a séché, mais il y a odeur. Alors, après 7 jours, il l'a encore envoyé et tout a séché. Il est parti pour toujours. Noé a compris le message au moyen de l'énigme qu'il y avait déjà sécheresse. C'était le temps de quitter l'arche. Quand vous n'avez pas les yeux de saisir les énigmes, de comprendre les énigmes, vous ne pouvez pas travailler avec Jésus. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais aujourd'hui, même s'il voit les mauvais fruits, pour lui il ne comprend rien. Est-ce que Jésus a caché son langage? À leurs fruits. Moi, je te reconnais par tes fruits. Toi aussi, tu me reconnais par les fruits. Lui me reconnaît par les fruits. C'est clair. C'est Jésus qui a tranché comme ça. Je te reconnaîtrai par tes fruits. Quels sont les fruits que produisent ta vie? Qu'est-ce que la vie que tu produis? Quel fruit produit ta vie? Je saurai qui es-tu. À la jonction du temps, chacun doit manifester sa nature. Chacun aura ses appétits à lui. Même si tu forces, tu repartiras à la charogne. Vous devez être strict avec votre gastronomie. Une fois, on mangeait dans un restaurant à Libreville, au Gabon. On a dit, donne-nous de l'eau. Or, lui avait oublié sa carafe. Il était musulman. À la toilette. Et il est allé à la toilette. Il a pris la gourde qui lui sert de purification là-bas. Et il met l'eau pour venir nous servir. Nous connaissons l'importance de cette gourde. Nous nous sommes regardés. Nous nous sommes levés à la fois. Nous avons tout laissé. Et nous avons eu le cœur répugnant. Nous sommes partis. Parce que la gourde des musulmans, il peut l'utiliser aux toilettes. Il peut aussi l'utiliser à boire de l'eau. Mais nous, on ne supporte pas ça. Parce que ça, c'est la saleté. Alors, pour une nourriture de la chair, nous craignons l'infection.
Qu'en est-il de la nourriture de l'âme? La nourriture de l'âme. Nous devons être très stricts. Dieu nous a nourris aujourd'hui. Il nous a envoyé le message. C'est ça la nourriture que nous mangeons pour avoir plus de muscles et de force, afin que nous puissions affronter les vicissitudes de la vie et nous préparer à aller dans l'enlèvement. Maintenant, si vous prenez cette nourriture, vous voulez la varier, vous voulez l'altérer, ça ne sera plus cela. Frère Branham dit dans l'évangélisation au temps de la fin, paragraphe 35 verset Shekinah, il dit ceci. Évangélisation au temps de la fin, paragraphe 135. Le messager et le message de la fin, du temps de la fin, devront répondre à la situation du temps de la fin. Devront répondre à la situation du temps de la fin. Oui, frère. Il dit, ne pensez-vous pas? Amen. Ce message n'aurait pas pu être prêché il y a 40 ans. Non. Le message et le messager du temps de la fin doivent correspondre. Autrefois, je vais prendre le paragraphe 222. Maintenant, nous allons juste terminer ici en disant ceci. Le message du temps de la fin sert. Donc servir sert à ce que l'épouse soit prête et préparée pour l'enlèvement. Le message du temps de la fin sert. Donc son utilité, son importance, le message que vous négligez, il sert à ce que l'épouse soit prête et préparée pour l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Selon Malachie 4, c'est les ramener à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ramener la foi qui a été transmise une fois pour toutes. C'est le travail de Malachie 4. Pas quelqu'un d'autre. C'est Malachie 4. Si vous le croyez, dites Amen. Les ramener à la foi des pères. C'est de la Pentecôte. Dans le temps de la restauration, je restaurerai, dit le Seigneur. C'est la véritable évangélisation au temps de la fin. La véritable évangélisation au temps de la fin. Frère Branham pèse les mots.
Quand on dit c'est la véritable, ça veut dire qu'il y aura aussi une imitation parallèle. C'est la véritable évangélisation au temps de la fin. Vous pouvez avoir vos évangélisations, mais la véritable évangélisation en ce temps de la fin, c'est Malachie 4. Allez dire aux gens que Dieu a envoyé un prophète avec un message qui prépare l'âme pour aller dans l'enlèvement. C'est la nourriture pour aujourd'hui. Oui, frère. Laissez la nourriture du corbeau. Regardez la nourriture de la colombe. Parce que le Saint-Esprit dans l'âme ne mangera pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit dans l'âme mangera de la viande fraîche. Envoyée aujourd'hui. C'est l'énigme de la colombe et du corbeau à la jonction du temps. Le temps va bientôt passer. Elle se déversera quelque part pour l'épouse dans l'enlèvement. Maintenant, ces deux jumeaux à la jonction du temps manifestent leur nature. Le corbeau sa nature, la colombe sa nature. Et nous à cette injonction, notre œil droit doit regarder, doit vigiler pour connaître qu'est-ce qui se passe. Noé a compris que le corbeau n'a pas de fidélité. Mais il a compris que la fidélité, c'est la colombe. Alors dans votre cœur, je sais que tu peux aussi être hypocrite comme la colombe. Oui, frère. Parce que l'hypocrisie se fait remarquer à la jonction du temps. Pour terminer, Israël est sorti comme un groupe. Une seule marche, mais beaucoup de campements. Quand ils se reposaient au campement, à la nouvelle marche, beaucoup restaient là morts. Et la marche continuait. On arriva à un autre campement. Nous sommes dans la marche et dans les campements. Les meurent au campement de la justification. Les autres meurent au campement de la sanctification. Mais la marche continue. Nous ne pouvons pas arrêter la marche parce que toi, tu as mangé le charognard. C'est ta nature. La marche doit continuer. Alléluia. 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 Alors disons un grand amen. Que Dieu soit loué. Que nous puissions être vigilants à la jonction du temps. Maintenant, le temps de l'enthousiasme doit s'arrêter. C'est le temps maintenant de manifester ce qui est en toi. Si tu tombes, je m'en fous. La marche continue. Parce que bientôt nous irons dans l'enlèvement. Les discussions inutiles doivent cesser.
Si c'est ça ta façon, reste dans le campement, nous on continue. Oui frère, parce que nous ne pouvons pas nous mettre là à t'écouter et nous distraire. Ça c'est la distraction inutile. Serrons nos ceintures, parce que la traversée de la zone de turbulence est là. C'est ça qu'on nous dit dans l'avion. Nous traversons une zone de turbulence, serrez vos ceintures. Et si vous n'attachez pas la ceinture, dans la turbulence, vous allez tomber. C'est l'heure ou jamais. Nous devons fermer notre destinée. Savoir ce que nous croyons réellement. Oui frère, tu as la liberté de manger la charogne ou de te préciser comme une colombe. Jusqu'à quand on va te dorloter pour ton propre salut? Non, non et non. Nous devons arriver à la maturité où chacun doit prendre position pour lui-même. Savoir d'où il vient et où il va. Ça, c'est soi-même. Tu dois te stabiliser dans ce que tu as cru. Oh, que Dieu nous aide. L'énigme du corbeau et de la colombe, au temps de la fin, c'est manifester les deux natures. Qu'est-ce qui est au-dedans de toi? Enfoui au-dedans de toi avant la fondation du monde. Peut-être que tu n'es pas fait pour aller au ciel. Là aussi Jésus est clair. De deux qui seront dans un même lit, c'est-à-dire la femme et l'homme, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est en cette période que ça va s'accomplir. De deux femmes qui mourront, l'une sera prise et l'autre laissée. Frère, le salut est strictement individuel. Je sais qu'il y a des mauvais cœurs qui comprennent toujours pour les autres, mais chacun doit comprendre pour lui-même. Posez-vous la question. Est-ce que même ma façon de comprendre la prédication de ce soir, cela relève de la manière du corbeau ou ça relève de la manière de la colombe? Que chacun s'examine. Ce perchoir du temps, du perchoir du temps est dans ton cœur. Et ces deux oiseaux sont là, attendant que tu manifestes les appétits enfouis en toi. Que chacun s'examine. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. Amen. Bambola koloye mokonzi akozonga kozwa biso bambola koloye mokonzi akozonga kozwa biso akozonga. Alléluia, Alléluia, akozonga kozwa biso, akozonga, akozonga.
Prions le Seigneur sur la parole que nous venons d'entendre. Amen. Amen. Que notre Dieu soit glorifié à jamais. Tika ete nzambe na biso akumisama libela na libela. Ça ne sort pas bien. Ça ne sort pas bien. Les frères, les sœurs dont les noms suivent, Bandeko basi oyo kombo ekotanga mawa ainsi qu'un frère, na pe ndeko mobali moko na kati puissent me voir après le culte abamona ngai nsima liyangani pour leur message mpona sango moko etali bango qui nous conduira à la prière en leur faveur. oyo ekokamba biso na libondeli kobondela na ntina na bango. Il s'agit de la sœur Made, ezali na ndeko mwasi Made, la sœur Rebecca Bale, ndeko mwasi Rebecca Bade, la sœur Micheline Kalunda, ndeko mwasi Micheline Kalunda, la sœur Lorraine, fille à frère Francis. ndeko mwasi Lorraine. La réunion des dons, nous avons quand même à parler un peu les concernant par rapport au message qui les concerne. Na itonga makabo sango moko ebimaki maitali bango. Le frère Josias Kapanga. Pe ndeko mobali Josias Kapanga. Que notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Tika ete nzambe na biso yekolo Yesu Kristo apambola biso banso. Nous avons bien mangé, Tolei malamu. mais nous avons encore 17 minutes. Kasi totikali na mwango ngazomi na sambo. Mwa miniti zomi na sambo. L'honorable Boala, Walokumu Bwala, l'honorable Konde, Moto Alokumu Konde, le frère Noke Itufa, ndeko mobali Inoki Itufa, le serviteur de Dieu Béni Kapanga. pe mosaleli na nzambe ndeko mobali Beni Kapanga. Nous allons aussi nous retrouver dans une petite réunion. Tokokutana mpona mwa likita muke. Comme nous venons de bien manger, Lokola touti kolia,
Quand un enfant est affamé, il ne joue pas, il est triste. Dès qu'il s'est rassasié, il sort dans la parcelle en train de sautiller. C'est notre moment aussi maintenant de confirmer que nous avons bien mangé. En glorifiant Dieu comme des vrais enfants de Dieu. Que le frère Michel Benza vient nous conduire dans quel cantique avant qu'on puisse épuiser notre temps. Que le Seigneur bénisse. Et pas ine kulusu. Chantons étant debout. Et pas ine kulusu. Olingona tambe. Pasina yepe olu. E monani nase aimoto. Oh nalingio Yesu nai nasembolima oko nagumba meli ongai moto. Oh nalingio Yesu nai nasembolima oko nagumba melio aina yokaki na yokaki mongo ayo mobi isi o epaine kulusu obiangi ngani oyemba bobele o bobele na bota o na yo mwanana zambe kanya zwile loki oyemba bobele o bobele na bota o na yo mwanana zambe nazwile lokinya o yambaka ngai mobimba nakosalela yo na pasitona biwa obikisiri otika ngai nazwa olipamboli na yo opesa molimo santu emotema pe otika ngai nazwa sikawa olipamboli na yo pesa molimo santu emotema pe oyemba bolingo na masia elekimaye afuti na makila nalo monene otika nalanda oyo mwana nanza aina kotika yo Yesu solo lisusu. Oh, ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta
Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire au Seigneur. Oui, gloire à l'agneau. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en. Oui, gloire au Seigneur. Oh oui, gloire à l'agneau. Oui, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, tu n'as rien caché à ton épouse. Les mystères de Dieu sont tous accomplis. Nous voyons les sept sceaux révélés. C'est pourquoi nous attendons et départ. Oui, gloire au Seigneur. Oh oui, gloire à l'agneau. Oui, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh et c'est beau, Kozala mwana Nzambe. Oh et c'est beau, et c'est beau. Oh et c'est beau, et c'est beau, Kozala mwana Nzambe. Oneko totika masumu. Okolo Yesu aza kozonga. Tondi malilo bana tango. Yango ekomema biso na lola. Ondeko totika koswana. Toyamba lilo bana tango. Yango ekomema biso na nkembo. Oh esengo. Alléluia, 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 alléluia. Tokumisa ye. Yesu ajali mokonzi naba. Yesu ajali naba konzi. Yesu ajali mokonzi, alléluia. Tokumisa ye. Zela likolo efungwami ye. Sango malamu eza koteama. Oh, moi j'ai la sango ayuli ye. Mabomba mignon sopolele. Mabomba mignon sopolele. Malamu eza koteama. Oh akoya Yesu akoya ayo. Oh akoya Yesu akoya ayo. Tondi malilo bantango. Yesu akoya ayo. Dobi kalilo bantango. Yesu akoya ayo. Yesu akoya. Dolingana na motema. Oh Yesu akoya ayo. Oh akoya Yesu akoya ayo. Il est là-haut dans sa parole. Il est là-haut dans sa. Oui, il est là-haut. Oui, dans ses messages. Il est là-haut dans. Oh, la guérison est là. Oui, dans ses messages. Là-haut.
vérité là. Oui, dans ses messages, il est là. Oh. C'est pourquoi nous attendons la promesse à Jérusalem. Il est là. Oh. Oui, chantons, Jésus est là. Oh, alléluia. Oh oui, Jésus est là. Oui, alléluia. Oh oui, Jésus est là. Oh, alléluia. Oh oui, la joie est là. Oh, alléluia. Oh oui, la paix est là. Oh, alléluia. Oh oui, l'enlèvement est là. Oh, alléluia. Oh, il est là. Oh, oh, dans sa parole. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons prier le Seigneur pour congédier l'Église. Je voudrais au pasteur Minga de venir prier pour cela. Mombikisi nanga mwana na nzambe na leli mingi liboso na yo obatelanga mobikisi nanga pasi nanga yoso ekosila alobaki senga ozua alobaki luka okomona oyo akobeda bakokangwela ye onoko na ndako na enalikolo na lukia wase kimya na nzambe na luki pai lobikwe zali na luki nyoso awana mokili kasi yango ezali na Kristo alobaki senga okozua alobaki luka okomona oyo akobeda bakokangwela ye onoko na ndako na ye na likolo. Dieu, notre Père Céleste, il n'y a jamais eu sur cette terre, sur la terre, un autre Dieu à part toi. Tu t'appelles Je suis. Et tu ne manques jamais en aucun de tes rendez-vous. Tu tiens ta parole. Nous, étant que des êtres humains, nous pouvons nous affaiblir. Mais toi, tu ne t'affaiblis jamais. Tu tiens ta parole et tu respectes ta parole. Tes promesses sont infaillibles. Nous venons d'écouter un très bon sermon, très profond. Seigneur, par l'intellect, nous ne comprenons rien. Mais laisse que le Saint-Esprit puisse vivifier cette parole à nous. Bénis l'instrument que tu as utilisé. Bénis cette église. Quand toi tu commences l'œuvre, tu achèves cette œuvre. Tu amènes cela jusqu'à la perfection. Mais si un homme commence une œuvre, ça s'arrêtera en cours de route. Comme on pouvait dire à Paul, que si ces hommes sont de Dieu, nous risquerons de combattre Dieu. Mais si c'est pour de soi-même, ça s'arrêtera. Ce message du temps de la fin n'est pas la parole de l'homme, mais c'est ta parole que tu as confiée à un homme que tu as trouvé capable et digne de la porter, le prophète William Branham. Et ce message nous a été prêché dans sa totalité
avec tous les détails. Aide-nous de vivre cela, afin que nous puissions te rencontrer dans les airs. Nous sommes faibles, nous sommes incapables, mais notre capacité vient de l'Éternel. Soutiens-nous, Seigneur. Bénis cette église. Bénis chaque fils et fille qui croit ces messages. Bénis le pasteur Kapanga et bénis tous les frères qui travaillent avec lui. Donne-nous la force de combattre jusqu'au bout. Comme nous chantons jusqu'au bout, je vais te suivre. Aide-nous, Seigneur, devant le voisin marin, que nous ne puissions pas abandonner, mais que nous puissions continuer et persévérer et demeurer dans les choses apprises. Celui qui n'a pas encore compris, donne la compréhension. Celui qui ne voit pas clair, donne-lui, Seigneur, la révélation et ouvre ses yeux, mets le collier dans ses yeux, afin qu'il voie briller la lumière au temps du soir. Retourne avec nous dans nos maisons. Si tu le permets, Seigneur, demain je vais retourner à Louf. Sois mon ami de voyage. Si tu permettras encore un jour que je revienne ici, l'honneur et la gloire te sera rendue. Donne-nous la force de combattre. Conduis-nous, Seigneur, au nom suprême. Si quelqu'un parmi nous est venu malade, qu'il rentre guéri au nom suprême de Jésus. Celui qui a des problèmes, des difficultés d'argent, toutes sortes de difficultés, qu'il reçoive la solution au nom suprême de Jésus. Conduis-nous, bénis cette église au nom suprême du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité. Nous t'avons ainsi prié avec foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'étais venu pour une mission privée. Et demain, Dieu voulant, je retourne à Loufuga. Puis-je apporter vos salutations aux frères et sœurs de Louf? Priez aussi pour moi, pour le voyage. Priez pour votre pasteur. Priez pour tous les frères et sœurs. Aimons-nous d'un amour sincère. Maranatha. Que Dieu vous bénisse. J'ai causé avec des pasteurs, notamment le pasteur Adrien, le pasteur de Kimpangu, le pasteur François de Kinkole, et le pasteur Charles de Kimbanseke. Ils vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons fortement le Seigneur Jésus-Christ. Saluons-nous pour sortir sous la conduite des diables.